Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire du développé couché. Le développé couché sollicite principalement les pectoraux, un peu l'avant d'épaule et un peu l'arrière des bras. Il faut absolument se concentrer sur le fait d'utiliser les pecs quand tu pousses. Étant donné que quand tu prends la barre, tu dois la pousser, il se peut que tu te serves autant des triceps que des pecs. Parce que ton pectoral, il est adducteur, il fait ce mouvement-là, et ton triceps, il est extenseur du bras. Étant donné que tu tiens la barre, que tu tendes les bras ou que tu rapproches les bras, ce sera le même mouvement. Il faut donc impérativement que tu penses à solliciter et à utiliser les pectoraux quand tu fais l'exercice, à vouloir rapprocher tes bras l'un de l'autre plutôt qu'à pousser la barre. Si tu penses juste à pousser la barre, il se peut que tu ne prennes jamais au niveau des pectoraux. Maintenant, j'aimerais te parler de la position des mains. Pour être bien placé, il faut que ton poignet reste au-dessus de ton coude le plus longtemps possible pendant l'exercice. Donc, ça va donner à peu près une prise comme celle-là. Elle est personnelle à chacun en termes d'écartement. Ici, et quand je descends, mon poignet et mon coude restent pratiquement toujours alignés. Il ne pourra peut-être pas rester aligné tout le long de l'exercice, mais au maximum. Si ta prise est trop grande ici, on voit bien que mon poignet il est plus écarté par rapport à mon coude. Et du coup, j'utilise beaucoup plus mes pectoraux et c'est plus dangereux pour eux. A l'inverse, si je serre trop mes mains, on voit que mes poignets sont plus fermés que mes coudes. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus mes triceps que je vais utiliser plutôt que mes pectoraux. Il faut donc que tu trouves la position qui est vraiment la plus adaptée à ta morphologie, à la façon dont tu es fait, à la taille que font tes bras, pour pouvoir avoir un mouvement qui est parfait en développé couché en termes d'écartement des mains. Essaie de te trouver un repère sur lequel tu es à l'aise et surtout sur lequel tes avant-bras restent verticales par rapport au sol. Au niveau de la position de base, il faut que tes omoplates soient serrés au maximum et ta poitrine sortie au maximum pour mieux étirer le pectoral. Il n'est pas rare sur le développé couché de sentir davantage les épaules que les pectoraux et notamment quand on a une petite cage thoracique, peu épaisse. Pour parer à cela, il suffit de descendre un peu moins bas ta barre et de t'arrêter jusqu'à temps que tu ne sentes plus les pectoraux. Au bout d'un moment, quand tu descends et que tu sens que c'est les épaules qui prennent le relais, arrête, ne descends pas plus bas et remonte. Quand tu fais un exercice, il faut absolument que tu penses aux muscles qui travaillent, comme je l'ai dit précédemment. Et surtout, s'il y en a un autre qui prend le dessus, autant arrêter. Focalise-toi que sur la part de l'exercice, la portion de l'exercice qui focalise uniquement sur ce groupe musculaire. Enfin, pour terminer, un développé couché, c'est avec le corps entier que ça se fait. Il faut que tu sois gainé de partout. Tu dois serrer les abdos, tu dois serrer les fessiers et tu dois bien ancrer tes pieds au sol. Si tout ton corps est dur et rigide comme un bloc, à partir de là, tu vas pouvoir mobiliser toute la force dont tu as besoin pour pouvoir déplacer ta barre. Pour terminer, le souffle sur le développé couché, tu inspires à la descente et tu souffles à la montée. J'espère que tous ces conseils auront pu te servir sur ton développé couché. N'hésite pas à me dire si tu as réussi à t'améliorer grâce à eux, à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne bien évidemment et on se retrouve la semaine prochaine.